On va juste revenir sur une petite halakha qu'on a déjà évoquée précédemment. Quelqu'un donc qui n'a pas de téfiline et le moment de la téfila arrive, on a expliqué que si il risque de rater le temps, le zman tefila, donc l'heure de la téfila, alors il est évident qu'il vaut mieux qu'il prie sans téfiline et puis il mettra les téfilines plus tard. Par contre, quelqu'un qui risque de rater le minyan, alors là, le Rav il ramène qu'il y a plusieurs possibilités. Dans tous les cas, le minhag c'est qu'il vaut mieux faire avec le minyan plutôt que d'attendre les téfilines. Et dès qu'il aura les téfilines, il les mettra. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de téfilines de Rashi, mais qui a que les téfilines de Rabbeinu Tam au moment de la tfila. Donc, je récapitule. Il s'apprête à faire la prière, il n'a pas ses téfilines. Il va soit rater minyan, soit rater le temps de la tfila. Donc, sa seule possibilité, c'est de mettre Rabbeinu Tam pour faire la tfila. D'accord? Alors, comment il fait dans ces cas-là? Donc, évidemment, il s'agit de quelqu'un qui a l'habitude de mettre Rabbeinu Tam, mais même quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de Mechila, il mettra Rabbeinu Tam pour faire la tefila sans faire la bracha. Voilà. Et quand il récupérera ses téfilines, alors à ce moment-là, il les mettra et il fera la bracha sur celle de Rashi. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a, par exemple, les tefilines de Rashi, il a que la main et il a la tête de Rabbeinu Tam. Bon, c'est cas qui n'arrivent pas vraiment souvent, mais c'est intéressant à savoir. Alors, pourquoi je le précise? Parce que ça fait partie des cas où même, selon les Sfaradim, comment il fera dans ces cas-là? Il mettra la tefilin chez Yad de Rashi avec la bracha, ok? Chez le Roche de Rabbeinu Tam, normalement. Et quand il récupérera les tefilin chez le Roche de Rashi, alors là, il fera la bracha de Al Mitzvah Tefilin. D'accord? Ça fait partie des rares cas où, selon les Sfaradim, on fait aussi la bracha de tefilin sur la tête. Non. Non, parce qu'après, non. Il remet que la tête. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Voilà, donc non, c'est partie des cas précis. Inversement, ça marche. Sur les téfilines de Rashi ou les autres. C'est-à-dire que j'arrive, moi je lis les téfilines et je vois un sac de téfilines. Mais est-ce qu'il y a Il y a des simanim, oui. Ah d'accord. Donc si c'est il y a des simanim, on les étudiera en temps et en heure, quand on abordera le problème des téfilines de Rabbeinu Tam. D'accord? Ça marche. Parce que c'est deux mitzvot séparés. Sinon on n'aurait pas pu s'amuser la main et la tête. Alors on va y arriver. Est-ce qu'inversement ça marche? C'est-à-dire? Tu as dit les défilines de la main, de Rabbeinu Tam. de Rabbeinu Tam, inversement maintenant. Alors, c'est-à-dire quoi? Il a les défilines de la main de Rabbeinu Tam, De ce que tu as dit. La roche de Rashi. C'est les deux brachot sur la tête. Alors, Hein? Non, à ce moment-là, il met la main de Rabbeinu Tam sans faire la bracha, et la tête, il fait Amivat Tefilin. d'accord. Pourquoi pas l'anière? Les deux, l'aniar. Non, et quand il récupère ceux de la main, alors à ce moment-là, il fait pas de bracha. Les possèdes au brachot. D'accord? Quoi? J'ai pas compris. Si on a. Attends, quoi? Non, j'ai pas compris ce que vous dites. Il fait quoi sur la tefilin de roche? Badaï qui fait les anières. L'anière, il fait sur tefilin sur la roche. Et quand il met le yad, Voilà, ça ma question. Et quand il met le yad, Quand tu mets le yad, pour refaire l'anière, non? s'il n'a pas fait le sexe, Non, s'il y a eu un. non, il y a eu parce que plus tard. bah oui, il doit refaire. Oui, il doit refaire l'anière. Bon, bref, alors, Quelqu'un qui vient et qui n'a pas de téfiline, on lui prête le Rabbeinu Tam. On sait qu'il ne va pas mettre Rashi après, il a que le Rabbeinu Tam. Est-ce qu'il fait la bracha dessus? c'est-à-dire, il n'y a aucune chance qu'ils mettent ceux de Rashi? Il n'y en a pas dans la synagogue, on lui prête Rabbeinu Tam. Non, il ne fait pas la bracha sur Rabbeinu Tam. Donc il ne fait pas ça. Non. Même s'il met pas Rashi. Non. De toute façon, c'est jamais. A priori, il peut emprunter après. Quand quelqu'un enlève, il peut mettre les C'est pas si évident, mais on verra quand on arrivera à la de Rabbeinu Tam. On verra, il y a des... Quoi? Non, je dis, quand il attend que quelqu'un termine la tefila, il demande de mettre ses tefilines. D'accord, lui te dit non, tu as maintenant l'occasion que Rabbeinu Tam, après il s'en va. Il est sur une île déserte avec Rabbeinu Tam, il y a que là, il doit refaire la bracha, je sais pas. A priori, non. Qu'est-ce que tu dis, Alors. Rabbeinu Tam? Mais qu'est-ce Alors que maintenant- sur une île déserte avec des tefilines de Rabbeinu Tam? Pas de bracha, pas de bracha, que non, c'est sûr que non, Mickaël, c'est pas de bracha. Donc Voilà. il va mettre pendant des mois, il va mettre sans bracha. Selon Rashi, il a pété la maison, il fait pas de bracha. comme c'est de Oraïta et il y a un safek, אז אין ספק להחמיר, לא עושה ברכה.
disons qu'on va dire comme ça, que la conclusion elle est bonne, mais le développement, j'ai pas suivi, mais peu importe. Alors maintenant, il y a dans les psukim de la Torah, il y a une précision à propos de Tefillin qui est assez intéressante. Il y a marqué les ma'antiyeh. Alors, comment on dit dans Vayakiv Yacha 1, il y a fait les ma'antiyeh Torah Hashem beficha. L'une des raisons pour laquelle on met les Tefillin, la mitzvah des Tefillin, c'est les ma'antiyeh Torah Hashem, afin que la Torah d'Hashem soit beficha dans ta bouche. D'accord? De là, les Chachamim, ils apprennent que la Torah, elle a insisté sur le fait que quand on met les Tefillin, d'accord, il est impératif d'avoir la kavana. Ça veut dire comme ça. Il y a une grande marloquette qu'on a déjà abordée plusieurs fois. Est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou pas? C'est une question générale. Est-ce qu'une mitzvah nécessite une kavana? Sous-entendu, si j'ai pas eu la kavana, est-ce que j'ai quand même accompli la mitzvah? Ok. Mais il y a des mitzvot où, indépendamment de ce din de mitzvot tzrichot kavana, si j'ai pas eu la kavana, ok, j'ai tout simplement pas fait la tefila, la mitzvah, pardon. D'accord? Comme par exemple quelqu'un qui fait une tefila. Fait une tefila, il n'a pas de kavana. Est-ce que ça s'appelle une tefila ou pas? Il y a des poskim qui disent ça ne s'appelle pas une tefila bichalal. Dans la mitzvah des tefilin, ce que veut dire le Rav ici, c'est quoi? C'est que comme il y a marqué les ma'antiyeh Torah d'Hashem beficha, s'il n'a pas la kavana de faire la mitzvah de titi qui lui permet de Torah d'Hashem beficha. Alors il veut expliquer que ce Torah d'Hashem beficha, le sens de ce pasouk, c'est que l'homme il réalise grâce à la Torah qui est Hachem, que Hachem il est unique, etc., etc., alors il n'aurait pas accompli du tout la mitzvah. Voilà pourquoi on recommande à nouveau, quand on fait la bracha des Tefillin, avant de faire le Leshem Yichud, que ce soit le grand, le court ou le long, de façon à bien réaliser au moment où on les met, qu'on est Mekayem la mitzvah des Tefillin, et comme ça, avec ça, on est Yotzi. Maintenant, un dernier halakha dans ce chapitre. Quand on met les Tefillin, vous le savez, on met d'abord les Tefillin de la main avant ceux de la tête. Pourquoi? Facile. Parce que dans tous les psukim qui parlent des Tefillin, on dit d'abord la main, et après, on dit la tête. D'accord? Ou kshartam leot al yadecha, vayuzafot ben enecha. Dans tous les psukim, dans les 4 parachiotes, à chaque fois, c'est dans cet ordre-là. Donc on va dire ça, c'est la raison la plus simple. Ok, on suit l'ordre du pasouk. Maintenant, les maasé, on aurait pu penser différemment. Pourquoi on aurait pu penser différemment? Qu'est-ce qui est plus chachouv? La mitzvah, les tefillin de la main ou le tefillin de la tête? Voilà la question que se posent les chachamim. Ok? Et ils disent comme ça. Dans les tefillin, d'accord, c'est un peu comme la mezouza, le nom d'Hachem, Shin Dalet Yud, il est capital. D'accord? Il est capital. Pourquoi il est capital? Pour un certain nombre de raisons. C'est d'ailleurs pour ça que sur les tefillin du Rosh, il y a le Shin. Maintenant, ce nom de Shin Dalet Yud, on le retrouve. Où est-ce qu'on le retrouve? Dans les tefillin. Hein? Non. Alors, il est où le Yud? Ah. On le retrouve dans le nœud. D'accord? Alors, le Shin, il est écrit, comme dit David, sur le boîtier. Le Dalet, c'est le nœud des tefillin de la tête qui est derrière la nuque, et le Yud, c'est celui qui a sur la main, sur les tefillin de la main, le Kesher des tefillin de la main. Donc dans les tefillin de la tête, il y a quoi? Il y a Shin et Adalet. Dans les tefillin du Rosh, il n'y a que le Yud. Bref, sans trop rentrer dans les détails, trop s'approfondir, on aurait l'impression que les tefillin de la tête, elles sont plus importantes que celles du Rosh. Donc, peut-être qu'on met d'abord ce qui est plus important. Et on revient à la fameuse polémique qu'on avait abordée il y a quelques jours. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le plus important? Ou est-ce qu'au contraire, Ma'alin Bakodesh, est-ce qu'on monte dans le Kodesh? La halakha, c'est quoi? Ma'alin Bakodesh. Rappelez-vous, d'abord le talit, après les tefillin. D'abord le yad, et après le roche. Ça, c'est une deuxième raison pour laquelle on met d'abord la main, et après on met la tête. Maintenant, il y a encore autre chose qui est très intéressant, c'est que lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit à Hachem? Ils ont dit Naaseh Venishma. D'abord on fait, et après on comprend. Dans les tefillin, le Naaseh il est où? C'est de la main. Et le Nishma, la compréhension, dans la tête. Donc c'est un principe dans les mitzvot. D'abord on fait, et après on comprend.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas comprendre si on n'a pas d'abord fait les mitzvot. Donc d'abord la tête, et après les mains. Et enfin, dernière raison qui est ramenée par le Chovot Halevavot, il dit comme ça. Il dit en fait, dans les mitzvot, il peut y avoir une dimension intime, cachée, et une dimension qui est publique. Ok ? C'est-à-dire quoi public ? C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot, quand vous les faites, on vous voit les faire. Ok ? Mais, obligatoirement, dans une mitzvah, il doit y avoir une partie cachée. Et la partie cachée, elle est essentielle. Elle est essentielle. Ok ? La partie visible ne peut avoir de vrai sens que s'il y a aussi une partie cachée. En d'autres termes, quelqu'un qui, en accomplissant les mitzvot, ne fait que des choses qui sont visibles, d'accord ? Il lui manque une grande dimension dans la mitzvah. On peut faire les choses de façon visible et publique, à condition que derrière, il y ait une partie cachée dans l'iceberg et que la partie cachée, elle soit la base de la mitzvah. Or, entre les mains et la tête, évidemment, celle des mains, elle est cachée, puisque d'ailleurs, on doit même recouvrir les téphilines des mains, alors que celle de la tête, elle est visible. Et elle doit être visible. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué deux choses. Pour la main, il y a marqué Ve'aya lecha leot. Les Chachamim disent lecha velo la acherim. D'accord ? Le mot hot qui est marqué à propos de la main, il y est précisé le mot lecha, c'est-à-dire c'est pour toi. Pas à peine de toujours montrer aux autres ton rapport intime avec Hachem. Et par ailleurs, à propos de Tefillin Shel Rosh, il y a marqué, c'est connu, Kishem Hachem Nikra Alecha Veyareu Mimecha. Là-bas, les Chachamim, ils apprennent qu'un jour viendra où les Goïm, les nations du monde, elles auront peur du peuple juif, rien qu'en voyant leurs téphilines, les téphilines qui sont posées sur la tête des béné Israël. Donc on voit clairement que les téphilines de la tête, elles ont une dimension, on va dire, qui est publique et qui est visible. Alors, la halakha, elle nous recadre, elle dit, une fois que tu as mis tes téphilines, que tu as accompli ta mitzvah dans ce cas-là de caché, dans ce cas-là d'intime, alors après tu peux te permettre de montrer. Ainsi dans la vie, il faut qu'il y ait d'abord une base qui soit intime, discrète et qui ne regarde que celui qui accomplit les choses. Et après, s'il y a un côté visible, alors celui-là, du coup, il nous dérange moins. Si, Chas v'Shalom, il y avait d'abord le côté visible ou il n'y avait que le côté visible des choses, on passerait à côté de la vraie dimension des mitzvot. Si jamais on fait la bracha on se trompe, on fait la bracha sur Rabbi Notam. Bonne question. Alors, encore une fois, on abordera le problème des Rabbeinu Tam en temps et en heure. Il y a tout un siman qui parle de ça. Tana.